Nous ne sommes sûrs de rien, et s'il n'y a que ça, dont je suis sûr. Le principe d'incertitude d'Heisenberg énonce que la vitesse et la position d'une particule à un instant donné ne peuvent être connues simultanément avec exactitude. Plus vous mesurez l'une avec précision, moins vous pouvez en savoir sur l'autre. Werner Heisenberg suggéra que l'acte même d'observer une particule change son état, en rendant une connaissance précise impossible. Ainsi, ni le comportement passé ni le comportement futur d'une particule subatomique quelle qu'elle soit ne peut être prédit avec certitude, c'est la mort du déterminisme. En 1927, Heisenberg réalisa que la théorie quantique induisait d'étranges prédictions. Elle impliquait qu'aucune expérience ne pouvait jamais être réalisée dans un isolement total car l'acte de mesure lui-même affectait le résultat. C'est ce lien qu'il énonça dans son principe d'incertitude ou d'indétermination. On ne peut mesurer simultanément la position et la quantité de mouvement d'une particule subatomique, ou ce qui est équivalent, son énergie à un instant précis. Si l'on connaissait l'une, alors l'autre demeurait incertaine. On pouvait mesurer les deux dans une certaine fourchette, mais plus cette fourchette était étroite pour l'une, plus elle devenait large pour l'autre. Cette incertitude, affirma Heisenberg, était une conséquence profonde de la mécanique quantique. Elle n'avait rien à voir avec un quelconque manque de précision des appareils de mesure, ni un défaut de compétence. Dans toute mesure, il existe un élément d'incertitude sur le résultat. Si vous mesurez la longueur d'une table avec un mètre ruban, vous pouvez dire que la table mesure 1 mètre de long, mais le ruban ne vous permet pas de dire qu'à 1 millimètre près, 1 millimètre étant la taille de la plus petite graduation qu'il porte. La table pourrait donc mesurer en réalité 99,9 cm ou 100,1 cm sans que vous le sachiez. Mais ce que dit le principe d'incertitude d'Heisenberg est profondément différent. On ne peut jamais connaître simultanément ces deux quantités, position et quantité de mouvement, avec exactitude, aussi précis et fin que soient les appareils de mesure. Mais d'où cela vient-il? Heisenberg imaginait une expérience permettant de mesurer les paramètres du mouvement d'une particule subatomique comme le neutron. Pour obtenir une acuité maximale, il faudrait choisir des rayons gamma. Mais en raison de la dualité onde-corpuscule, le faisceau gamma se comporterait comme une série de photons balistiques venant percuter le neutron. En percutant le neutron, un tel photon modifierait substantiellement sa vitesse. Ainsi, le processus même d'observation par lequel on pourrait connaître la position du neutron tendrait à modifier de manière imprévisible sa vitesse. Ainsi, le processus même d'observation par lequel on pourrait connaître la position du neutron tendrait à modifier de manière imprévisible sa vitesse. En utilisant des photons plus doux, c'est-à-dire possédant une énergie moindre, afin de minimiser l'altération de la vitesse, les longueurs d'onde seraient plus grandes et l'acuité avec laquelle on mesurait la position s'en trouverait diminuée. Quelle que soit la manière dont on essaie d'optimiser la mesure, on ne peut connaître simultanément la position et la vitesse de la particule. C'est une limite fondamentale qu'exprime le principe d'indétermination d'Heisenberg. Ce qui se passe en réalité est plus difficile à saisir, à cause notamment du double comportement onde-corpuscule à la fois des particules subatomiques et des ondes électromagnétiques. Les définitions de la position, de la quantité de mouvement, de l'énergie et du temps d'une particule sont toutes probabilistes. L'équation de Schrödinger décrit la probabilité qu'une particule se trouve en un endroit donné à un instant donné ou qu'elle ait à cet instant une certaine énergie. Selon les lois de la physique quantique, et la fonction d'onde englobe toutes les propriétés de la particule. Heisenberg travaillait sur la théorie quantique plus ou moins au même moment que Schrödinger, mais ce dernier préférait travailler sur les aspects ondulatoires des systèmes, tandis que Heisenberg se concentrait sur la nature discrète, échelonnée des niveaux d'énergie. Tous deux développèrent des manières de décrire les systèmes quantiques suivant leurs propres références. Schrödinger en utilisant les mathématiques des ondes et Heisenberg avec les matrices, des tableaux de nombres à double entrée permettant de mettre en équation l'ensemble des propriétés. Les interprétations matricielles et ondulatoires eurent tous deux leurs partisans, chaque camp considérant que l'autre était dans l'erreur. Bon, ils finirent heureusement par mettre en commun leurs compétences et aboutir à une description commune de la théorie quantique, description que nous appelons aujourd'hui mécanique quantique. Et c'est en essayant de formuler ces équations qu'Heisenberg remarqua des incertitudes que l'on ne pouvait évacuer. Il attira sur ce point l'attention d'un de ses collègues, Wolfgang Pauli, dans une lettre datée de 1927. Les profondes implications du principe d'incertitude n'échappèrent pas à Heisenberg, et il signala des défis que celui-ci posait à la physique classique. D'abord, cela impliquait qu'aucune restriction ne pesait sur le comportement passé d'une particule jusqu'à ce qu'une mesure fût réalisée. Selon les mots d'Heisenberg, la trajectoire ne se matérialise que lorsque nous l'observons. Nous n'avons aucune manière de savoir où se trouve une particule tant que nous ne l'avons pas observée. Heisenberg remarqua également que nous ne pouvons pas non plus prévoir la trajectoire future d'une particule, les incertitudes pesant sur sa position et sa vitesse rendent imprévisible son évolution future. Ces deux observations établissaient une rupture majeure avec la physique newtonienne de l'époque, qui reposait sur l'idée d'un monde extérieur existant indépendamment de nous et dont la connaissance n'eût tenu qu'aux soins de l'expérimentateur. La mécanique quantique révéla que, au niveau de l'atome, une telle vision déterministe n'avait aucun sens et qu'il fallait parler de probabilité des différents événements. Nous ne pouvions plus parler de cause et d'effet, seulement de hasard. Einstein et bien d'autres trouvèrent ceci difficile à accepter, mais durent admettre que c'était bien là que montraient les équations. Pour la première fois de son histoire, la physique s'aventurait bien au-delà du laboratoire de l'expérience, entrant pleinement dans le royaume des mathématiques abstraites.